Bonjour les amis, vous attendiez à avoir un retour de course, mais franchement, aujourd'hui, grosse flemme, mais vraiment grosse flemme d'aller faire les courses. Donc je n'irai pas aux courses cette semaine parce que là on a un temps pourri. On a eu un week-end magnifique, du soleil et tout. Et là il fait gris, il pleut. Je suis fatiguée. En fait c'est le temps. Le temps me fatigue. J'ai envie de rien faire. Voilà, ça me motive pas du tout ce temps gris là. Flemme d'aller aux courses et je me suis dit mais en fait, j'ai ce qu'il faut à la maison parce que, comme vous le savez, surtout les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une réserve que je fais tourner à la maison. Et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de taper sérieusement dans la réserve. Voilà, parce que, comme je vous dis, grosse flemme. Donc là, en fait, je vais vous montrer mes courses, mes non-courses pour une semaine, voilà. Parce que en fait, j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc, je suis allée piocher dans ma réserve pour me donner des idées de quoi, au niveau des plats, de quoi cuisiner, tout ça. Donc, je vous partage ça tout de suite. Alors, dans le congélateur, évidemment, on a toujours des choses dans le congélateur. Là, j'ai un paquet 9. J'ai 10 steaks hachés, 9 de steaks hachés. Voilà. Donc, 10 steaks hachés. Je me suis dit, ça va, hein, on n'a pas besoin. J'ai un rond de saucisses fines. Donc, tout ça, c'est le congélateur. Et j'ai des pilons de poulet. Voilà, que j'ai congelés. Niveau viande, on est pas mal. Donc voilà, je me suis dit pourquoi aller en chercher parce que j'ai ce qu'il faut au congélateur. J'ai du thon aussi, du thon en boîte. Ça c'est dans la réserve sèche. Donc le thon se conserve très bien hein, en boîte de conserve comme ça. Donc j'ai du thon, voilà. Et si au cas où on n'a pas de viande de bœuf, j'ai ces petites boîtes qui se conservent très bien. Donc, je ne les ai pas encore cuisinées parce que comme j'ai du steak haché, voilà, j'ai déjà du steak haché. Mais si je n'avais pas de bœuf, j'aurais utilisé cette boîte-là pour faire, voilà, pour cuisiner, hein, faire dans une sauce, voilà, sauce bolognaise, des choses comme ça. Voilà, donc en viande, c'est pas mal. Ensuite, j'ai du fromage râpé au congélateur. Ça se congèle très bien. Donc, j'ai 3 petits fromages râpés comme ceci. Voilà. J'ai une boîte de glace à la vanille. Celle-là, elle est neuve. Voilà, donc pour se faire des bons desserts. Hein. Voilà. En fruits, j'ai un paquet de fraises comme ceci, tout neuf. Et j'ai des brocolis. Un sachet de brocolis. Il y a 1 kg de brocolis. Voilà, donc ça c'est pour le surgelé. Je me suis dit, j'ai quand même de quoi faire. Alors, je vais ranger le surgelé. Je reviens. Voilà, après, dans le frigo, on a toujours des choses au frigo. Hein. J'avais pas le frigo vide non plus. Lors des dernières courses, j'ai acheté des pâtes feuilletées. Je ne les ai pas encore utilisées. Donc, voilà, ça sera l'occasion de les utiliser. D'ailleurs, ce soir, je vais faire des tartes au thon. Voilà, il y en a 4. Voilà, des pâtes feuilletées Ecoplus qui sont encore bonnes et qu'il faut que je fasse. Hein. Voilà, elles vont jusqu'au 2 mai, donc c'est parfait. Hein. J'ai encore 15 jours pour les faire, mais on va les consommer maintenant. Hein. Il me reste un paquet de jambon 4 tranches. Voilà. J'ai un beurre. Donc, si je veux refaire de la pâtisserie, j'ai ce qu'il faut. J'ai un beurre complet. Voilà. Il me reste ensuite, j'ai quelques oignons, j'ai des carottes. Il me reste quelques carottes.
Et en dehors du frigo, ben, j'ai des pommes de terre. Voilà, j'ai des pommes de terre. Voilà, on est pas mal. Et j'ai quelques yaourts. Voilà, il me reste quelques yaourts et compotes. Donc, on continue. Alors, oui, pour les produits nettoyants, il fallait, si j'étais allée aux courses, j'aurais repris de la lessive. En fait, j'avais mis de la lessive en réserve. Donc, je me suis dit, ben, on va taper dedans. Lessive et adoucissant. Donc, j'avais acheté ce gros bidon. Je crois que je l'avais acheté Sendil. Dites-moi, oui, je crois que c'était à Aldi. Au pire, je l'avais acheté à Action, mais je m'en rappelle plus. Je sais plus, Sendil, je sais plus cette marque ce que c'est. Je crois que je l'avais acheté soit à Action, soit à Aldi. Je sais plus où je l'ai acheté. Il y a 3 litres de lessive. Voilà. Universelle. Pour tout type de linge. Et efficace mais à partir de 20 degrés. Voilà. C'est écrit là-haut. 20 degrés. Voilà, lessive universelle, donc 3 litres. J'ai de l'adoucissant, alors j'ai du Lénor, comme ceci, et j'ai un soupline concentré. Voilà, donc en adoucissant, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en réserve. Je me suis dit aussi que cette vidéo pouvait vous donner des idées, si vous voulez vous faire quelques réserves. Voilà. Sachant que tout ce que je vous montre, surtout la réserve sèche, pas le frigo ni le congélateur, c'est plus récent, mais tout ce que je vous montre en réserve sèche, c'est des choses que j'ai payé moins cher que les prix qu'il y a actuellement, puisque ça fait un petit moment que je les ai achetés. Voilà. À part ceci. Ça, je l'ai acheté dernièrement à Aldi. Une paella, voilà, ça se conserve. Ça, on peut mettre en réserve. Voilà, donc quand on n'a pas de produits frais, on peut se faire une paella vite fait. Donc, j'ai une paella et j'ai un couscous. Comme ceci. Ça, c'est bien à avoir en réserve aussi. Ça fait des repas complets. Il y a de la viande, des légumes et des féculents, quoi. Il y a riz ou couscous. Voilà. J'ai oublié, je vais aller les mettre au frigo, les fromages burger qu'on n'a pas entamé encore. Voilà. De la sauce bolognaise. La classique pour manger avec des pâtes. Alors les pâtes, vous pouvez y aller. Ça se met en réserve, il n'y a pas de souci, ça se conserve très bien. Voilà, des pâtes bolognaises. Ça va être, c'est de la pulpe de tomate, c'est pour mettre dans les tartes au thon que je vais faire ce soir. Ensuite, le classique, j'ai toujours de la farine en réserve. Voilà, donc là c'était, je l'avais acheté à Aldi il y a un petit moment, ça fait vraiment, ça doit faire un an, presque un an que je les ai achetées. Elles se conservent très bien, c'est de la T45. Voilà, donc je me suis dit, ben, c'est l'occasion de taper un peu dans la réserve et de faire tourner. C'est-à-dire que la prochaine fois que j'irai aux courses, je rachèterai de la farine de blé pour mettre en réserve et celle-là, on va l'utiliser. Voilà, donc de la T45 que j'ai payé vraiment moins cher que ce qu'il y a actuellement en prix. Donc c'est vrai que de faire comme ça, ben là, cette semaine, on va faire quand même pas mal d'économies. Voilà, donc la farine, j'ai d'autres paquets, hein, parce que nous, on fait tout avec du bon pain maison. Ça, c'est la base. Voilà. Farine. Ensuite, j'ai de la ratatouille, comme ceci. Alors, moi, j'adore ratatouille avec de la purée. Ratatouille purée avec une viande. Ça peut être un steak haché, du poulet, ce que vous voulez, hein, de la saucisse. C'est trop bon. Voilà. Donc ça, pareil, ça se conserve. Voilà. Le thon, je vous l'ai montré. Le bœuf, je vous l'ai montré. Voilà. Ensuite, ben, il y a le riz. Là, j'ai sorti un riz taille
sachant qu'il y a une vidéo qui est prête pour dimanche. Je vous partage la recette du riz thaï au poulet. Voilà, sachant que j'ai oublié de vous filmer la cuisson du riz. Donc, il faut que je vous le rajoute. Je vais vous rajouter une petite vidéo en plus dimanche pour la cuisson du riz thaï. Voilà, j'ai oublié de vous expliquer comment j'ai cuit le riz. Voilà, j'ai fait la recette, mais j'ai zappé le riz. Voilà, donc du riz thaï. En gâteau, j'avais mis des brownies à la réserve. Et ceux-là, ben, ils vont se faire manger. Les enfants vont être très contents. Des madeleines marbrées. Voilà. Et des madeleines naturelles. Voilà, donc pour le petit-déj, le goûter, choses comme ça. J'ai pris un paquet de panzani, c'est des linguines. Voilà. Des galettes bretonnes. Donc celles-là, je les avais achetées à Aldi. J'aime bien parce qu'il y a les boîtes, elles sont super belles. Voilà, donc ça, j'avais mis en réserve. Et bien, ça nous fait un bon, voilà, hein, des petits gâteaux pour manger avec le café. Voilà, et ça se conserve très bien. Et j'ai des fruits en conserve comme ceci, Saint-Mamé, des petites salades de fruits. Voilà. J'ai des pains grillés aussi. Pains grillés au froment, Eco Plus. Et des pains grillés au blé complet. Voilà. Sachant qu'évidemment, j'ai de la confiture dans le frigo, j'ai du beurre à tartiner, j'ai des sauces. Voilà, il y a d'autres petits trucs, tout ce qui est condiments, sel, poivre, vinaigre, huile d'olive. Voilà, tout ça, j'ai toujours à la maison. Voilà, donc c'est pour vous montrer que des fois, on peut faire autrement. On n'est pas obligé d'aller aux courses, surtout quand on fait des réserves. Voilà, là vraiment... j'aurais pu y aller, hein, j'aurais pu aller aux courses, mais une flemme avec ce temps-là pourri là, il pleut, il fait gris, ça me saoule. Voilà, donc vraiment flemme et ça, ouais, fatiguée. Fatiguée, pas envie d'aller courir dans les magasins, quoi. Voilà. Et évidemment, l'avantage aussi d'avoir des réserves, c'est quand il y a des mois plus difficiles. Ça évite de dépenser de l'argent, hein, puisqu'on a déjà les courses à la maison, c'est plutôt pratique. Et aussi quand on est malade, ça peut arriver de pas être en forme, comme là. Bon là, je suis pas en forme, je suis pas malade du tout, c'est vraiment une grosse flemme. Mais ça peut arriver qu'on soit malade, qu'on puisse pas se déplacer, voilà, ou qu'on ait la voiture en panne, ça peut arriver aussi. On a toujours une semaine, voilà, là j'ai plus d'une semaine, mais là, voilà, on peut très bien se débrouiller avec les réserves qu'on a à la maison, il n'y a pas de souci. Voilà, si on cuisine un peu derrière, voilà, on peut toujours se débrouiller. Voilà, donc je voulais quand même vous partager mes courses de la semaine, les courses que j'ai fait chez moi en fait, voilà. C'est un nouveau concept, c'est les courses de la maison, quoi, voilà. Donc j'espère retourner aux courses la semaine prochaine avec le soleil. Ils ont prévu la semaine prochaine, en fait ils ont prévu du soleil dimanche, lundi, mardi. J'ai regardé parce que j'en peux plus là. J'ai regardé quand est-ce que le soleil revient. Donc voilà, début semaine prochaine, lundi ou mardi, j'irai faire des courses et je vous partagerai ce retour de course. Mais là, cette semaine, on va taper dans les réserves, voilà. Et puis, voilà, il faut de toute façon, hein, j'ai des choses au congèle et au frigo, il faut les utiliser. Ça sera l'occasion. J'espère que ce non-retour de course vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.